Bonjour à toutes et à tous. Alors commençons sans détour en Algérie. Dès qu'un responsable s'éclipse un peu trop longtemps, des projecteurs, les rumeurs s'emballent. La faute à quoi? À un désert médiatique où la presse libre est devenue une espèce en voie d'extinction. Sans véritable journalisme d'enquête, sans médias indépendants pour démêler le vrai du faux, le terrain est laissé libre aux marchands de désinformation. Le moindre silence devient suspect. Un ministre qu'on ne voit plus, on l'imagine déjà en cavale emprisonné ou exilé, on le dit limogé, remplacé ou pire encore. Et le pire, c'est que ce ne sont pas des fantasmes totalement absurdes, c'est le climat d'opacité du pouvoir lui-même qui alimente ces interprétations folles. Quand le silence devient la règle, l'imagination prend le pouvoir. L'opacité est devenue la norme. Plus personne ne rend de compte, plus aucun bilan n'est partagé, et la communication officielle, un désert. Ce réflexe élémentaire de transparence institutionnelle a tout simplement disparu. Pourtant, il fut un temps, oui même sous Bouteflika, où face aux rumeurs toxiques ou aux intox grossières, l'État sortait de son silence. On missionnait alors quelques journalistes réputés pour leur sérieux afin de recadrer le débat, de démentir, de clarifier. Aujourd'hui, silence radio. Les journaux dignes de ce nom ont disparu du paysage, remplacés par un vide inquiétant. Ce décor médiatique délabré morne sans vie, c'est le terreau rêvé pour les fantasmes les plus fous. Et justement, depuis 2 jours, un nom cristallise toutes les spéculations, celui du général Hassan, chef de la DGSI, depuis mai 2025. Invisible, introuvable. Et les rumeurs s'envolent. Depuis qu'il s'est volatilisé du paysage médiatique, les spéculations vont bon train. Aucune photo, aucun discours, pas même une apparition floue. En fond d'écran, le général Hassan s'est évaporé. Résultat, les théories les plus délirantes circulent, certains l'imaginent, déjà en exil secret, d'autres le voient démis de ses fonctions et les plus téméraires prétendent qu'il aurait claqué la porte. Pendant ce temps-là, les réseaux sociaux se transforment en arènes de désinformation, bombardant la population de récits non vérifiés d'infox de fantasmes. Le climat devient irrespirable, la population déstabilisée, perdue, désorientée. Depuis le fameux incident du sergent le 10 septembre, c'est comme si l'État flottait dans une brume d'incertitude. Mais ce que nos hauts dirigeants refusent d'admettre, c'est que ces fake news, ils savent très bien à quel point elles sont corrosives. Le chaos, la peur, la méfiance, ce sont les effets directs de leur silence. À force de jouer avec l'opacité, ils ont miné ce qu'il restait de confiance entre le peuple et ceux censés le gouverner. Alors posons la vraie question, pourquoi ce chaos qui alimente cette confusion permanente? Spoiler alert, ce ne sont pas les citoyens, mais bien ceux qui dirigent. Et oui, quand il n'existe plus de presse libre, quand les journalistes n'ont plus les moyens ni le droit de faire leur travail, c'est le pouvoir lui-même qui scie la branche sur laquelle il est assis. Mais venons-en au fait, où est donc passé le général Hassan? Si son absence fait autant parler, c'est parce que hier, le 9 octobre 2025, Abdelmadjid Tebboune a une fois encore fait sa traditionnelle visite au Centre d'études de la Défense nationale. Une habitude annuelle, presque rituelle, instaurée depuis 2021. Et comme à chaque fois, la télé d'État nous a offert son lot d'images bien cadrées Tebboune, au milieu des hauts gradés entourés de médailles et de sourires figés. Mais personne ne sait vraiment pourquoi il y va, ni ce qu'il y cherche. Et surtout, cette fois, un détail a frappé les observateurs, pas de traces du général Hassan dans le décor. Et ça forcément, ça fait jaser. Chaque année même, rituel, même mise en scène. En 2024, c'était le 8 mai. En 2022, on remonte au 8 décembre. Et en 2023, il a même poussé le concept plus loin en organisant une conférence au Cercle national de l'armée, histoire de bien ancrer l'image. En vérité, ce théâtre n'a qu'un seul but, faire passer un message limpide, comme de l'eau de roche. L'armée est avec moi, je ne suis pas son pantin. Tebboune lui traîne ce mal bien connu des régimes fragiles, le syndrome du président sous tutelle. Et pour exorciser ce démon, il s'offre une photo par an, bras dessus, bras dessous, avec les généraux. Une image bien cadrée où il trône au centre entouré d'uniformes et de médailles, comme pour dire « Regardez, je mène la danse ». Est-ce subtil? Non. Est-ce utile? On en doute. En tout cas, ce genre de manœuvre n'intéresse que ceux qui aiment les jeux d'ombre du pouvoir. Nous, on passe.
Mais là où les choses deviennent vraiment croustillantes, c'est que cette fois, le 9 octobre 2025, un détail a sauté aux yeux de tous ceux qui scrutent le moindre signe du pouvoir. Le général Hassan a brillé par son absence. Aucune trace de lui sur les images officielles diffusées après la cérémonie au ministère de la Défense à Alger, une rencontre pourtant censée réunir le gratin du pouvoir algérien autour de Tebboune. Et pour ceux qui ne le sauraient donc pas, Hassan, ce n'est pas un second couteau, c'est le patron de la DGSI. Sur le papier, ce service dépend de la présidence, mais dans la réalité, c'est une bête du système militaire profondément ancrée dans les circuits du ministère de la Défense. En théorie, sa présence à ce genre de rendez-vous est une évidence. Et pourtant, ce jour-là, silence radio. Pas même une silhouette dans le fond. Et ça ne passe pas inaperçu. Juste avant cette fameuse disparition, un autre événement est passé presque inaperçu, et pourtant il aurait dû allumer toutes les alertes. Du 6 au 8 octobre, le ministre tunisien de la Défense Khaled Seheli était en visite officielle à Alger. Il a été reçu en grande pompe par la DGSI et par le général Saïd Chengriha, figure incontournable de l'armée algérienne. Mais une fois encore un grand absent, le général Hassan. Ni photo, ni poignée de main, ni même un mot dans les communiqués. Il n'a assisté ni aux réunions avec la délégation tunisienne, ni aux cérémonies protocolaires. Ce silence est d'autant plus troublant qu'à l'issue de cette visite, un accord militaire stratégique a été signé. Un texte majeur qui vient compléter celui de 2001 avec un nouveau chapitre entier consacré au renseignement coopération, renforcé échange d'informations, mission conjointe. Bref, un terrain où Hassan aurait dû être aux premières loges. Et pourtant, rien. Nada. Silence militaire. On parle ici de rencontres ultra sensibles du plus haut niveau militaire. Des échanges qui, par définition, impliquent forcément la DGSI. Et pourtant, le grand chef en personne, le général Hassan, était aux abonnés absents. À ce niveau de protocole, son absence ne peut être un simple oubli. Rappel des faits entre le 6 et le 8 octobre, Khaled Seheli, ministre tunisien de la Défense, effectue une visite officielle en Algérie. Il est reçu par les plus hautes sphères, la DGSI d'un côté, le général Chengriha de l'autre, 2 cérémonies, 2 audiences, et pas une seule apparition de Hassan. Pas un mot, pas une photo, pas même une présence silencieuse au fond d'une salle. Rien. Aucun signe de vie. Il ne participe ni aux réunions, ni aux discussions, ni aux accolades d'usage. Et pour un poste aussi stratégique, dans un cadre aussi militaire, ce silence est tout, sauf anodin. Et pourtant, au beau milieu de cette ambiance brumeuse, un accord de taille a bel et bien été signé. Pas un petit mémo de circonstance, non, un vrai texte stratégique pensé comme une extension directe de celui de 2001. Un pacte militaire renforcé, taillé sur mesure pour resserrer les liens entre Alger et Tunis. En ligne de mire, coopération défensive totale, formation croisée, entraînement conjoint, transfert d'expertise. Et ce n'est pas tout. Le volet renseignement a été entièrement revisité. Désormais, les 2 services secrets pourront travailler main dans la main, échanger des informations sensibles, mener des missions en tandem. Car, soyons clairs, depuis bien longtemps, c'est l'Algérie qui joue le rôle du grand frère, un tuteur discret mais omniprésent, garant de la stabilité tunisienne, officiellement depuis 2001, officieusement encore plus intensément depuis les années 2013-2014. Et ce nouvel accord n'est qu'un maillon de plus dans cette chaîne d'influence. Il faut dire que le partenariat entre les services algériens et la Tunisie ne se limite pas à des poignées de main diplomatiques. Non, c'est du concret. Les agents algériens ont littéralement carte blanche pour agir chez leurs voisins du Nord-Est. En cas d'urgence de menaces terroristes ou d'opérations sensibles, ils peuvent non seulement enquêter infiltrés, mais aussi intervenir directement sur le sol tunisien. Un privilège rare, signe d'une confiance totale ou d'une dépendance bien installée. Alors quand le général Hassan, figure centrale de cette mécanique, manque à l'appel, forcément ça fait lever des sourcils. Et il n'en fallait pas plus pour que la machine à buzz s'emballe. Les marchands de clics, toujours à l'affût, ont sauté sur l'occasion. Hassan aurait fui. Il serait en cavale. Des titres chocs du sensationnalisme pur balancés par des inconnus à la crédibilité aussi floue que leur identité. Sauf que tout ça, c'est du vent.
Le général n'a pas pris la tangente, mais à notre époque, la vérité pèse rarement plus qu'un bon titre putaclic. Alors remettons un peu d'ordre dans tout ce cirque médiatique. Non, le général Hassan ne s'est pas volatilisé dans la nature ni exfiltré par hélicoptère au milieu de la nuit. La vérité, il est tout simplement malade. Rien d'extraordinaire. Le bonhomme a 75 ans, la santé n'est plus ce qu'elle était et comme tout être humain, il a droit à un congé pour raison médicale. Il n'est pas à l'article de la mort, mais il est fatigué, affaibli et temporairement mis sur la touche. Je ne suis pas docteur, je ne peux pas vous fournir un bulletin de santé, mais ce que je sais, c'est qu'il n'a ni disparu ni été mis à l'écart. La preuve, le 2 octobre dernier, lors de la conférence économique organisée par Tebboune sur le commerce intra-africain, un événement avec plein de figures du monde des affaires algériens, le général était bel et bien présent. Peut-être discret, peut-être hors champ des caméras, mais il était là. Pas en cavale, pas effacé. Juste un vieux soldat qui prend une pause. Et ça, ce n'est pas un scoop, c'est juste la vie. Eh bien oui, ce fameux 2 octobre, le général Hassan était bien là. Discret, certes, mais bel et bien présent parmi les invités. Alors pourquoi personne ne l'a vu? Tout simplement parce que ce n'est pas un homme de lumière. Depuis sa nomination, c'est clair, il a un pacte tacite avec Tebboune. Pas de flash, pas d'apparition, pas de caméra. C'est un héritier direct de l'école Toufik, formé à l'ancienne version KGB sauce maghrébine. Pour lui, un vrai chef du renseignement, ça ne fait pas de selfie, ça ne serre pas des mains devant les objectifs, ça observe, ça manœuvre dans l'ombre. Son univers, c'est le silence, pas les projecteurs. Alors évidemment, il n'a jamais été fan de cette mode actuelle qui consiste à médiatiser jusqu'à l'ombre des services secrets. Hassan, c'est l'anti-marketing par excellence. Et dans ce jeu-là, son absence des écrans est plus une stratégie qu'une disparition. Même quand les caméras tournent et que les tapis rouges sont déroulés, le général Hassan lui reste dans l'ombre. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Pourtant, soyons clairs, il était bien là à Alger lors de la conférence de presse d'Abdelmajid Tebboune sur le bilan de l'IATF 2025. Présent mais fidèle à son style discret hors champ, presque fantomatique. Depuis le 4 ou 5 octobre, il a simplement levé le pied. Une absence de 6 ou 7 jours motivée par la santé. À son âge, on parle quand même d'un homme qui ne boxe plus dans la catégorie des trentenaires ou quarantenaires. C'est normal. Il n'est pas en cavale, il n'a pas disparu, il prend juste soin de lui. Mais voilà, dans un pays où la presse libre a été étranglée, où le journalisme indépendant est un souvenir, la moindre absence devient suspecte. Aujourd'hui, publier un article critique, c'est risquer l'interdiction, voire pire. Si j'étais journaliste, je ne pourrais même pas diffuser ce papier sans m'attirer des ennuis. Voilà pourquoi le silence se transforme en rumeur et pourquoi la vérité a tant de mal à passer. Aujourd'hui, vouloir faire son boulot de journaliste en Algérie, c'est jouer à la roulette russe. Tu veux publier un article? Il te faut d'abord passer par le bureau de la censure déguisée en cellule de communication de la présidence. Sans leur feu vert, ton papier n'existe même pas. Et si jamais tu oses braver l'interdit, tu risques gros. Vraiment. Entre les convocations douteuses, les montages de dossiers express et les menaces à peine voilées, l'étau se resserre vite. Le plus absurde, ce n'est même pas une affaire d'État. Le général est juste malade, fatigué, comme n'importe quel être humain. Mais non visiblement dire qu'un responsable de 75 ans peut tomber malade, c'est désormais classé confidentiel. Pourquoi mystère? Même les dictateurs attrapent la grippe que je sache. Et pourtant, ici, le simple fait d'évoquer un rhume devient un sujet tabou. Bienvenue dans un monde où la santé devient une affaire de sécurité nationale. Et puisqu'on refuse de dire les choses simplement à savoir qu'il est malade, eh bien voilà ce qu'on récolte, un paysage médiatique transformé en no man's land, livré aux semeurs de rumeurs et aux spécialistes de l'intox. Pourquoi? Parce que la cellule de communication, soyons honnêtes, est dirigée par des amateurs. Pas de vision, pas de stratégie, pas même un sens basique du timing. Résultat, l'affaire du général Hassan a pris des proportions délirantes. Sa supposée disparition a provoqué un malaise général alimenté par une avalanche de fake news. Et comme personne ne vient clarifier les choses, chacun y va de son scénario, enlèvement, trahison, fuite. Les mensonges s'empilent,
Les manipulations s'enchaînent et pendant ce temps, silence total. Aucun communiqué, aucun démenti officiel. Le sort du général est verrouillé, confisqué par un blackout à la fois médiatique et politique. Un mutisme inédit, brutal et qui, soyons clairs, ne fait que nourrir la suspicion. Aujourd'hui, il suffit qu'un général manque à l'appel pour que la machine à fantasmes s'emballe. Une apparition annulée, une absence inexpliquée et hop, les spéculations pleuvent. Il s'est enfui, c'est un putschiste. Le régime est en train d'exploser, on va droit vers la guerre civile et tout ça tourne en boucle sur les réseaux à coups de messages paniqués, de vidéos montées à la va-vite et de voix tremblantes qui annoncent la fin du monde. Mais soyons honnêtes, si le régime avait un tant soit peu anticipé, s'il avait eu le courage de parler franchement lors de la dernière affaire du déserteur, s'il avait assumé, expliqué, dit les choses clairement, rien de tout ça ne se serait produit. Car dans le silence, les mensonges prospèrent. Et l'absence d'un homme aussi symbolique soit-elle devient un prétexte pour nourrir les pires fantasmes collectifs. C'est là le cœur du problème, un régime qui verrouille tout, qui cloisonne l'information, qui préfère le brouillard à la clarté. En Algérie, tout ce qui touche aux zones sensibles est enveloppé d'un silence épais soigneusement cultivé. La presse libre diabolisée, la parole indépendante étranglée, le débat public asphyxié. Résultat, un terrain parfait pour que les infox poussent comme de la mauvaise herbe. Une société entière baigne dans l'absurde, sans filtre, sans repère. Chaque jour, de nouvelles absurdités font le tour des écrans, des nouvelles montées de toutes pièces, des croyances délirantes, des récits invraisemblables, et tout ça est avalé goulûment faute de mieux. Car sans presse libre, sans communication digne de ce nom, les citoyens finissent par prendre les rumeurs pour des vérités. Et c'est là que le mal devient profond, structurel, toxique. Jour après jour, on façonne une opinion publique droguée à la désinformation. Un peuple entier plongé dans un bain d'intox abreuvé de mensonges, de théories farfelues et de vérités trafiquées. Le pire, c'est que tout cela devient la norme, plus personne ne distingue le vrai du faux, le réel du montage. On vit dans une bulle numérique où la rumeur vaut preuve et où le mensonge se propage plus vite que la lumière. Et tôt ou tard, cette dérive aura un prix lourd. Car à force de jouer avec la conscience collective, la société finira par payer la note, et croyez-moi, elle ne sera pas légère.